Bonjour à toutes et à tous, ici Xarmac. Donc voilà, je vous présente encore une nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci le métier de joyeux mage. Donc la suite du métier de bijoutier. Donc déjà pour commencer, je vais vous présenter un ami à moi, Legendary Bloody, qui voulait que je fasse une petite dédicace. Donc voilà, petite dédicace. Il sera content. Voilà. Alors, pour vous présenter ce métier, je vais vous présenter en différentes parties. Déjà, où aller pour apprendre le métier, bien sûr. Comment avoir l'équipement, le certificat de joyeux mage, c'est-à-dire le CAC, pour pouvoir exercer ce métier. Et ensuite, je vous montrerai quel item il faudra FM avec quelle rune. Donc tout d'abord, pour ce métier, il faudra que votre métier de bijoutier sera level 65. Donc j'ai déjà expliqué sur notre vidéo comment monter le métier de bijoutier si vous ne savez pas comment faire. Donc ça se trouve comme le métier de costumage que j'avais présenté aussi, c'est dans la forêt des Arachnides, à l'atelier des forges mages. Alors l'atelier des forges mages, il est en -5, -13 et vous parlez à un PNJ qui vous dira comment exercer le métier de joyeux mage. Ça marchera pas tant que vous n'êtes pas level 65 dans le métier. Donc il faudra vraiment être level 65, sinon il vous dira que vous n'avez pas assez d'expérience dans le métier et qu'il vous faudra vous exercer encore un peu. Donc après, le CAC pour ce métier, donc l'outil, ça sera le certisseur du joyeux mage, donc un CAC de niveau 1. Donc si vous avez une mule qui est très bas level, ça sera possible de le faire, c'est pas un souci. Le seul hic pour ce CAC de métier, c'est que le PNJ ne le vend pas. Donc il faudra soit le craft, soit l'acheter en HDV. Donc le craft c'est facile, hein. Il faut une pierre du crackler, un bois de frêne. Donc la pierre de crackler c'est facile, vous allez au crackler, tous les combats pratiquement vous en dropez un. Et le bois de frêne, si vous êtes bûcheron, vous allez récolter quelques bûches et ça sera vraiment très rapide. Si vous n'êtes pas bûcheron, vous allez à la forêt d'Astrub si vous n'êtes pas bûcheron, excusez-moi, vous allez en HDV et ça doit coûter 800 kamal et 10, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ça vous permettra de le monter très rapidement, parce que si vous n'avez pas le métier, dans tous les cas vous pourrez pas le monter et ça sera un peu embêtant pour vous. Donc voilà. Ensuite, le premier item que je vais vous présenter pour XP ce métier, c'est l'anneau de l'aventurier, donc le plus basique. Moi j'avais commencé avec des parchemins de joyeux mage, excusez-moi. Les parchemins de joyeux mage, j'en avais 4 si je me souviens bien, et je suis monté niveau 3-4. Donc ça a permis de crafter peu de temps après l'item que je vais vous présenter. Mais il faudra quand même pex sur les anneaux de l'aventurier, sinon ça marchera pas. Donc vous allez monter l'anneau de l'aventurier et vous allez enchaîner après avec les chances d'écaflip, donc niveau 20. Donc il faut savoir que le métier, par exemple là le niveau de l'objet AFM est niveau 20. Chaque fois vous le divisez par 2. Si l'objet est niveau 50, vous divisez par 2, il faudra être 25 pour le faire. Donc là il est 20, vous divisez par 2, il faudra être niveau 10. Donc niveau 10, vous prenez cet item, vous prenez des runes intel, des runes chance. Si vous en avez en banque, c'est parfait. Et vous allez mettre, moi j'avais mis 20 runes intel, j'avais tout fusionné et 20 chance. Et après j'alternais entre les deux, je faisais une fois l'un, une fois l'autre, etc. Et ça montera vraiment rapidement. C'est vraiment vers le niveau qui vous conviendra que ça va se ralentir, mais c'est assez rapide. Parce que celui-ci, vous allez XP du niveau 10 au niveau 50 avec, et vous allez faire après le bracelet du chef work. Donc le bracelet du chef work, il est pas comme ça à la base, hein, je vous le dis de suite. Parce
que ça serait un peu pathétique pour un nano niveau 100. Il est comme ça normalement, donc avec des bonnes résistances, etc. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des runes force, des runes agi. Donc il faut prendre les normales, hein, pas les. Il faut prendre les runes faux et les runes âge. Donc c'est pas les runes pas faux, les runes rafaux, ni rien du tout. C'est juste les normales, les toutes petites là, les basiques. Et vous farmez pareil, j'avais mis 40 et 40. Et j'alternais entre les deux. Une fois 40 force, une fois 40 agi, etc. Vous allez XP ensuite cet item jusqu'au level. Alors attendez que je divise. 155 divisé par 2, 70. Ouais, entre le niveau 75 et 80. Vous allez XP ce métier. Cet anneau. Je commence à être fatigué moi. Vous allez XP avec cet anneau. Donc là c'est pareil, il est pas comme ça à la base. Ça fait mal au cœur de le voir comme ça d'ailleurs. Parce qu'il est vraiment bousillé là. Il est comme ça, donc avec pas mal de caractéristiques, des résistances, avec du tac, prospection, des dommages, invocation, CC, de l'intel, de l'agi, de la sagesse et de la vita. Donc moi j'avais pris 40 intel, enfin j'avais pris l'intel et l'agilité, donc je faisais une fois l'agilité, pareil je mettais 40 runes, et une fois l'intelligence, et je mettais 40 runes aussi. Donc une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. J'alternais entre les deux. Et ça va vous permettre de monter Joyeux Mage au niveau 100 très rapidement, hein. Donc j'ai pas mis très longtemps à le faire. Ça m'a pris vraiment juste une journée. Et, maintenant je m'en sers bien vu que c'est assez rentable en HDV. Donc c'est pas mal. Je prends des items, je les FM, je les vends à un prix assez raisonnable. Donc maintenant j'ai le métier de costumage qui m'aide et le métier de Joyeux Mage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens à vous informer que la prochaine vidéo sera sur l'élevage des dragodindes, qui va être un tuto assez chargé, assez long parce que c'est assez compliqué à le faire. J'ai mis du temps à l'apprendre, mais quand on l'a appris, ça fait du bien, je vous le dis, ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Alors merci d'avoir suivi ce tuto et abonnez-vous à ma chaîne, hein, que vous puissiez voir quand est-ce que je publie les vidéos, etc. Et ne surtout pas rater la vidéo des dragodindes, parce qu'il y en a assez peu sur YouTube qui sont bien décrits. Voilà. Et bah je vous souhaite un bon jeu et bonne continuation à vous. Bye bye.